Coucou, bonjour à toutes. Je suis Jancy Demel, votre conseillère en images et artiste musicienne congolaise. Aujourd'hui, je viens pour vous parler du 8 mars. Le 8 mars a été décrété comme journée internationale de la femme. C'est en ce jour que la femme revendique ses droits. Alors, pour d'autres femmes, cette journée a été résumée juste pour le port du pan. Mais j'aimerais savoir, oui, c'est bien que nous portons le pan, mais on le porte pourquoi? Pour quel but au fait? Pour quel objectif? Et que revendiquons-nous après avoir porté ces pannes-là? C'est ça ma question. Parce que si aujourd'hui nous arrivons à fêter le 8 mars comme journée de la femme, c'est parce qu'il y a eu des femmes qui s'étaient levées pour combattre, pour revendiquer les droits des femmes. D'autres femmes pensent que pour être une femme émancipée, il faut être dans un foyer. Pour ces femmes-là, je leur dis effectivement oui. Elles ont raison parce que le mariage est une institution divine. Dieu a voulu que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Alors c'est important. Mais est-ce que dans ton foyer, tu te sens aimé, tu te sens honoré? Parce que le foyer, c'est la complémentarité. Dans le foyer, excusez-moi, c'est la complémentarité. L'homme doit comprendre que de la même façon que je peux me réveiller fatigué, de la même façon que je peux tomber malade, ma femme également, car nous sommes des créatures divines. Mais si aujourd'hui, ma soeur, dans ton foyer, tu vis l'esclavagisme, tu es encore chosifié, c'est-à-dire tu es un objet de plaisir, c'est parce que tu ne connais pas tes droits. Une femme émancipée, c'est celle-là qui s'identifie, qui connaît ses valeurs, qui connaît ses capacités. Parce que si tu connaissais tes capacités, tu connaissais ta valeur, tu avais, tu avais quelques bagages intellectuels, tu n'allais pas accepter qu'on t'utilise comme esclave. Non. Bien que tu es dans un foyer, mais c'est la complémentaire qui t'a remis. Ton mari quitte la maison pour aller s'enivrer et il vient s'apaiser sur toi, malgré que tu n'as pas envie, tu le laisses monter sur toi parce que tu dois lui faire plaisir. Non, ma soeur, ça devient du viol. Avant de faire plaisir à une personne, il faut d'abord se sentir à l'aise, il faut d'abord se sentir dans le besoin. Si tu acceptes, c'est parce que tu es à part entière barbare, excusez-moi, si le terme vous a quelque part vexé. Tu passes dans une ruelle, tu rencontres un homme mal intentionné, un crapule qui te courtise, il t'appelle avec le slogan genre, tu te retournes avec l'éducation que tu as, tu lui fais savoir, excusez-moi, mais ça ne m'intéresse pas, il t'injure public, moi, à longo, là, moi, si, tu le laisses passer. Tu le laisses passer parce que tu ne connais pas tes droits. C'est parce que tu ne connais pas que l'injure publique paye plus cher. Parce que si tu savais, tu connaissais que l'injure publique paye cher, ma soeur, il y a l'occasion de prendre le code tambour en approche. Tu vas le porter plainte. Tu vas lui causer préjudice. Tu vois, tu vas le poursuivre en justice. Si seulement si tu avais la connaissance. Donc, lèvons-nous, les femmes émancipées, et dites non aux harcèlements verbal. Là où on dit que la femme ne peut pas parler devant les hommes, pourquoi pas que, pourquoi pas pourquoi pas que la femme parle devant les hommes? Pourquoi pas? Du moment où tous nous allons dans les mêmes écoles, nous asseyons sur les mêmes bancs, nous utilisons les mêmes stylos, nous recevons l'éducation des mêmes professeurs. Parfois à l'école, c'est même la femme qui prend le premier rang. Alors pourquoi pas parler devant eux? Levez-vous, les femmes émancipées, et dites non à ça. Je vois d'autres femmes qui se laissent marginaliser par la famille de leur conjoint après la mort de leurs époux. Tout ça parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits. Tu ne connais pas ce qui dit le code de la famille, tu ne connais pas ce qui dit le code pénal, tu ne connais pas ce qui dit le code civil. Voilà pourquoi on te marche dessus. Il y a une loi qui dit tout homme n'est égaux. Donc même dans ton foyer, ton mari doit comprendre que vous avez
les mêmes droits. La déclaration de l'homme, le droit de l'homme plutôt, excusez-moi, la déclaration des droits de l'homme a stipulé quoi? Hein? Donc, tout ça, tu dois en avoir dans ta tête. Ma soeur, pour finir, je vais te demander de prendre le temps que tu as là à publier des trucs sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, de prendre ce temps-là pour faire des recherches, pour savoir ce que dit le législateur sur la loi portant sur la protection de la femme mariée, sur la protection de la jeune femme, sur la protection de la femme handicapée, sur la protection de la femme veuve, sur la protection de... Tout ça, tu dois connaître, tu dois maîtriser et tu verras que tu seras respecté partout. J'en ai parlé, terminé. Que l'homme du Seigneur nous protège tous. Au revoir, je vous aime, à bientôt.